Bon, si je fais cette vidéo, déjà c'est pour vous inciter à aller voir la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, je crois. D'ailleurs, j'étais très surpris. Il y a une interview de Jean-Marie Bigard qui sort sur Sirène. Voilà, la vidéo est là. J'ai pas encore tout regardé pour le moment. Je dois être à 40 minutes, quelque chose comme ça. Donc je vais terminer la vidéo ce soir. Je suis plutôt surpris qu'il y ait ce genre d'interview qui sorte sur le compte Sirène. Sirène, c'est un compte de droite, on va pas se le cacher, puis c'est très bien. Hein, je pense que tout le monde connaît ce compte, que ce soit sur X ou sur YouTube. Et donc vraiment, quand j'ai vu l'interview de Jean-Marie Bigard qui sort sur Sirène, je me suis dit, bon, après Sirène, c'est vrai qu'effectivement, ça commence à être un gros compte. Bah non, quoique, ils ont 11 000, allez, 11 200 abonnés sur YouTube. Alors, ils en ont un petit peu plus, effectivement, sur X, ils sont quasiment à 106 000. Et c'est vrai que j'ai été plutôt surpris de voir cette interview sortir ici. Bref, vraiment, allez voir. Je trouve que l'interview est très bien, touchante. À titre personnel, alors sans être fan, hein, je suis pas fan de Jean-Marie Bigard, mais en fait, moi j'ai toujours eu un rapport avec les humoristes assez particulier dans le sens où j'ai jamais compris. Alors, je parle de moi, là c'est purement moi. J'ai jamais compris le délire d'aller dans une salle de spectacle pour aller écouter un mec pendant 1 heure faire des blagues. Voilà. Moi, je trouve ça bizarre. Jamais de ma vie, je pense, faut jamais dire jamais, mais voilà, ça ne me parle pas du tout. Alors après, surtout quand tu vois ce qu'on te propose, hein, c'est Fary, Guillaume Meurice, etc. Bon, là, on est plus sur de la politique de gauche en plus. Mais avant, effectivement, t'avais des politiques, je sais pas, moi, bon, bah, Bigard, Franck Dubosc. Alors, Franck Dubosc ne m'a jamais fait rire. En fait, il y a très peu d'humoristes, si tu veux. En fait, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il y a très peu d'humoristes qui me font rire. Donc aller payer un billet de spectacle pour aller voir un mec qui me fait pas rire, tu vois. Par contre, j'ai regardé effectivement des spectacles entiers de Jean-Marie Bigard. Je crois que j'en avais vu deux. Il y en avait un sur les animaux, je sais plus quoi là. Je les avais regardés. Bon, oui, ça m'avait fait rire. Effectivement, il y a des sketchs qui sont rigolos, bon, extrêmement vulgaires. Hein. Bon, c'est Jean-Marie Bigard. Moi, personnellement, moi, ça me parle. Je pense que c'est mon côté un peu beauf normand. Oui, moi, ça me parle. Après, j'imagine que ça laisse plein de gens de côté. J'imagine que les bobos parisiens, ça ne parle pas du tout. Mais moi, ça me parle, mais vraiment, enfin, je sais pas. Avant, ce qu'on me proposait en termes d'humoriste, bon, ça me faisait plus ou moins rire, voire pas trop, mais bon, il y avait quelque chose, quoi. Maintenant, les humoristes, c'est Paul Mirabel, Fary, Guillaume Meurice, euh, Bou- encore Blanche Gardin, il y a deux trois sketchs qui me faisaient rire. Et encore, hein, c'était bon, c'était pas, mais vraiment la proposition Eric et Ramsey, je suis désolé, ça m'a jamais fait rire. H, quand j'étais gamin, oui, ça me faisait rire. Euh, Comment il s'appelle l'autre là? L'humoriste là. Je l'ai sur le bout de la langue. Attendez, bougez pas. Hu- J'écris n'importe quoi. Vraiment là? Faut que je prouve que je suis un humain pour aller sur le site Rire et Chanson. Patrick Timsit, c'est catastrophique. Titoff, c'est pas drôle du tout. Armel, Claude Zidi. Enfin, je suis désolé, hein. Moi, il y en a aucun qui me faut rire, là. Ahmed Silas, catastrophe. Hakim, bon, alors lui, c'est même pas un humoriste. Enfin, en fait, je pense que le problème, déjà, c'est que la plupart sont des gauchistes et sont des militants de gauche, si tu veux. Arthur, on peut pas dire que c'est un humoriste, faut arrêter. Comment il s'appelle l'autre? Elie Semoun. Alors, les petites annonces, à la limite, ça va, c'était rigolo, etc. Je vais pas le retrouver. Celui qui a été gaulé parce qu'il plagiait un humoriste anglais, là. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, il passe partout. C'est pas Elise Moon, c'est l'autre là. Comment il s'appelle? Michel Boujna, pas du tout. Je vais jamais le retrouver. Ah là, Gad Elmaleh. Voilà, mon Dieu. Tout ça pour trouver Gad Elmaleh. Bon bah Gad Elmaleh, c'est pas drôle en fait. Bref, tout ça pour dire que je suis désolé, mais je trouve que les humoristes en France, c'est vraiment pas fou, quoi. Mais bref, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde
Donc il y a 3 extraits de la vidéo. Vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo de Sirène, qui est déjà... Alors ils ont 11 000 abonnés, ils ont fait 253 000 vues en 3 jours pour le moment. Euh, on va quand même lire ça. Jean-Marie Bigard accepte pour la première fois depuis son AVC, au mois de mars dernier, une longue interview exclusive pour le média Sirène. Diminué physiquement, avec des difficultés pour marcher et pour s'exprimer, l'humoriste livre un témoignage brut et sans filtre sur la mort qui approche. Avec une sincérité désarmante, il évoque ses regrets, l'importance de sa famille, ce qui donne vraiment du sens à sa vie, sa foi profonde, ainsi que l'amour qui reste selon lui la seule chose qui compte vraiment. Un entretien émouvant et humain où l'homme, derrière le comique, se met nu face à sa finitude. D'ailleurs, à un moment donné, il dit qu'il est croyant, mais qu'il est pour l'euthanasie, etc. Puisqu'il y a la loi euthanasie qui est passée là très récemment. Bon, quand tu es chrétien, tu n'es pas pour l'euthanasie. Bon, bref. Bref, on va regarder les 3 extraits et on en parle après. On va commencer par celui-là. Donc Jean-Marie Bigard prend longuement la parole pour la première fois depuis son AVC. Dieu, la souffrance, la bonté, l'amour, la postérité. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Regarde tous les gens. Ils sont bien la preuve que tu es encore vivant. Que Dieu te protège. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Bigard. J'ai eu un petit rototo. Je suis aujourd'hui là pour parler de ma mort avec Sirène. Mon Dieu. Voilà. On vous souhaite Que Dieu te protège, tu es un ange, Gabriel. une très longue vie encore, Ah merde, en santé. là, j'en chie encore. Là. Je vais pousser jusqu'à ce que mes enfants aient ce qu'on appelle soient adultes, tu vois. Ils ont d'innombrables questions à me poser, ils sont presque aussi casse-couilles que toi. Ça fait plaisir. Là, ils me manquent. Ils sont en colonie de vacances, ils me manquent, ils me manquent. Je ne respire plus, ce sont mes diamants. Que Dieu te protège, toi et toute ta famille. Merci Jean-Marie Bigard. De rien, Gabriel. Tu es un ange. En tout cas, tu en as le nom. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ça, par contre, c'est sûr. C'est pas... En vrai, ça vaut un coup. Hein. C'est l'argent que Dieu m'a donné. Jean-Marie Bigard raconte comment il a gagné 200 millions d'euros dans sa carrière avant de tout donner et redevenir pauvre. 200 millions d'euros, c'est énorme. J'ai dû, dans ma carrière, gagner pas loin de 200 millions d'euros. Ils sont partis. Où? Tu vas me dire. Ils sont partis. Alors, pour claquer 200 millions d'euros, c'est quand même balèze. Ils sont partis. Parce que si tu écoutes ton cœur, ben, si toutes les 5 minutes, tu fais un orphelinat à Madagascar, que tu fais une maternité au Burkina Faso, que tu vois tout par le filtre de l'amour, eh ben, tu me crois pas, mais tu rends l'argent. Moi, l'argent qui tombe, c'est Dieu qui me le donne. Donc, naturellement, je le redonne à Dieu. Tu comprends? Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent que Dieu m'a donné. Alors, je trouve quand même que Jean-Marie Bigard a une réputation un peu, alors effectivement, avec ses sketchs extrêmement vulgaires, très pipi caca, pout,
la bite, bon voilà. Mais en vrai, alors je le connais pas, hein, je l'ai jamais rencontré, mais ça a tout l'air d'être, ça a tout l'air d'être tout sauf une mauvaise personne. C'est-à-dire que quand tu vois d'autres mecs qui ont l'air sympathiques à l'écran, des Nagui par exemple, hein. Nagui, il est passé là en commission d'enquête il n'y a pas si longtemps que ça. Nagui qui dit quoi, vous n'êtes pas écologiste, etc. à une meuf parce que je crois à route en 4x4, je sais plus quoi, alors que lui il est sur des bateaux qui consomment de zinzin, etc. Tu vois qu'effectivement, il y a des personnes qui à l'écran essayent de, enfin présentent bien, hein, une petite tête, sympathique, etc. Et derrière, l'homme est discutable, on va dire. Alors que Jean-Marie Bigard, je trouve que c'est l'inverse, c'est-à-dire que voilà, il est dans la grossièreté, il est dans l'outrance, mais ça a tout l'air, ça, ça a l'air d'être tout sauf quelqu'un de méchant, quoi. Donc bon, voilà, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller voir ça sur Sirène. J'ai vraiment trouvé la vidéo très bien, très bien. Donc, alors peut-être que certains n'aiment pas Jean-Marie Bigard, donc effectivement, à partir de ce moment-là, bon, ça va pas vous intéresser, mais moi j'ai vraiment, je vous le redis, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, j'ai vraiment trouvé cette vidéo intéressante. Voilà. Peut-être que vous en avez rien à carrer, mais voilà, je... Ah, si ça se trouve, vous l'avez déjà vu aussi, hein, je sais pas. Donc bref, voilà, allez, on se laisse là-dessus. Ciao.